Oui, vous soulevez un point tout à fait critique. Vous avez raison de dire que normalement, un développement de vaccin, ça prend facilement 12 ans. Vous avez raison de voir que nous sommes en une phase accélérée. C'est ce que j'ai aussi essayé de dire dans le film et qui a été coupé malencontreusement dans Hold Up, où je disais qu'en fait, c'était des fast track, des phases 3 accélérées. Donc, c'est comme si on les supprimait. Du coup, c'est devenu on les supprime. On est quand même en fast track, on fait des phases 3 de développement. N'empêche qu'on fait sur des stratégies jamais utilisées. Et ces stratégies ont pour différents problèmes. C'est que il y a déjà un problème de vaccination, vaccins développés sur le MERS, sur le SRAS, sur les VRS, qui n'ont jamais abouti. Pourquoi ils n'ont jamais abouti ? Sur le sida non plus d'ailleurs. Et sur le sida non plus, vous avez raison. Plus, oui. Et pourquoi ils n'ont jamais abouti ? C'est parce que, alors pour le sida je ne sais pas, mais sur SARS, MERS et VRS définitivement, c'est parce qu'ils sont à risque de développer un emballement de votre système immunitaire au niveau de la réponse de la production d'anticorps. Et c'est pour cela qu'en fait, ça a pris 12 ans pour les développer et qu'au final, ils n'ont jamais été approuvés. Là, Mais là, avec Pfizer, il dit qu'il a essayé, non, juste pour sur 30 000 personnes. Enfin, donc voilà, il parle de 90% d'efficacité, il faut le comprendre. Ça veut dire qu'en fait, ils ont pris en gros 40 000 individus et que sur ces 40 000, il n'y en a que 94 qui ont été infectés. Ça semble pas beaucoup quand même. Quand on voit tout ça, on se dit quand même tout ça pour ça. Bon, qu'importe. En tout cas, ils ont eu la chance d'avoir 94 infectés. Et sur ces 94, effectivement, ils ont pu démontrer qu'il y avait 90% d'efficacité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une réponse de production d'anticorps et voilà, positive. Alors, c'est dérangeant parce que la réponse à ces SARS, MERS, elle met en jeu non seulement possiblement la production d'anticorps quand vous avez une forme sévère, mais aussi l'immunité cellulaire, c'est-à-dire simplement une réponse qui ne va pas forcément déboucher sur la production d'anticorps. Donc on voit bien là que finalement il y a peut-être une question à se poser, et d'ailleurs des scientifiques se la posent. Je vous ai parlé de cet article fantastique qui dit il faut faire du consentement informé du risque d'emballement du système d'anticorps. En fait, vaccin très très bien, mais il faut être informé, il faut être vigilant, il faut qu'ils nous disent tout. Avant de, oui, et puis qui dit ARN dit quand même modification épigénétique potentielle, c'est-à-dire transmissible de génération en génération. Merci beaucoup Alexandra Arion-Caude.